La semaine passée, j'ai vécu quelque chose de bien spécial et je vous raconte tout ça dans un instant. Alors cette semaine, je vais vous raconter ce que j'ai vécu la semaine passée à Fredericton, Nouveau-Brunswick, alors que j'ai performé ma conférence spectacle pour l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Et là, j'ai vécu quelque chose de spécial qui fait que dans mon jargon d'artiste, j'ai planté un drapeau. J'ai eu un moment marquant dans ma carrière, tu sais, des hits, là, des petits moments où est-ce que la vie va de même, pop, puis là, tu pognes un petit sommet, là. Donc, je vais vous raconter ça, mais je vais vous raconter aussi comment ça aurait pu être complètement l'inverse et que ça fonctionne pas. En tout cas, quelque chose qui fasse que ça foute un petit peu le camp en l'air. Puis, un moment dans la conférence où, pendant que j'étais en train de parler au monde, j'ai réalisé que tout ce que j'étais en train de compter, là, on le vivait au moment présent, tout le monde ensemble, puis ils l'ont tout réalisé, eux autres aussi. Fait que je vais tout vous compter ça. Checkez bien ça. Premièrement, le contrat a été booké, ça fait quand même un bon bout de temps. Fait que là-bas, à travers les emails et une rencontre Zoom avec les organisateurs, on avait tout planifié, tout ce que ça prenait. Belle petite salle de spectacle, tu vas voir. Ils ont un piano pour que tu joues du piano. Toi, ils ont un beau gros piano à queue. Tout va être super. Puis moi, je le disais, écoute, c'est sûr que s'il y a un piano à queue, c'est le summum. Mais s'il n'y en a pas, moi, tout ce que ça me prend, c'est un clavier électrique. C'est là-dessus que je suis habitué de jouer, ça se désaccorde jamais, puis tu le branches d'un speaker, la vie est belle. Là. Fait que, en autant qu'on a ça, tout est beau. Parfait, tout va bien aller, tout est correct. J'arrive là-bas, premièrement, vol d'avion, super. Deuxièmement, la fille, elle m'accueille avec un café, ça va-tu bien? Après ça, la vibe est bonne, le monde est sympathique, j'arrive à la salle est belle, l'écran géant est déjà descendu, tout est beau, puis le piano, il est là. Fait que là, moi, j'arrive avec mes valises. Moi, j'avais planifié. Mes valises de spectacle, c'est tout le temps... Je pack tout le temps mon stock dans des genres de valises de même, là. Puis là, je voulais pas en apporter plus que 2. Fait que là, je m'étais dit, j'en amène 2, puis il faut que tout mon stock que je vais amener rentre là-dedans. Fait que là, j'ai minimisé la quantité de matériel parce que moi, tu sais, le concept pack small, play big, qu'on utilise des fois dans le monde de la magie, là, pack small, play big, ça veut dire avoir peu de matériel qui rentre dans un petit espace, mais être capable avec ce matériel-là de faire un gros impact devant plusieurs personnes. Là. Moi, je fais jamais ça. Je fais jamais ça. J'aime ça avoir des gadgets, des gogos. J'ai tout le temps beaucoup de stock à chaque fois que je pars performer, puis ça fait partie de ma vie. Je dis tout le temps de manière sympathique que moi, je suis comme le drummer dans un band. Tu sais, quand t'es chanteur, là, t'arrives, 1, 2, test, et parfait, merci, c'est beau, à plus tard. Le soundcheck est fait. Là. Guitariste, ça prend un petit peu plus de temps. Le drummer, c'est une éternité. Juste transporter toutes ses affaires puis installer son drum. Puis surtout, à la fin des spectacles, tout pacter, tout défaire. Ben c'est ça. Moi, je suis comme un drummer dans le monde de la magie parce que j'ai tout le temps full de stock. Normalement, quand j'arrive dans un spectacle, c'est tout le temps pareil. J'arrive sur la scène avec mon stock, puis là, je dis tout le temps à la personne en charge, là moi, j'en ai pour facilement une demi-heure à rentrer dans ma bulle pour tout défaire mes affaires puis placer mon stock comme il faut. Parce qu'il y a tellement de détails que faut que je sois attentif, puis moi, je suis pas capable de faire 2 affaires en même temps. Fait que là, si vous venez me poser des questions ou vous me demandez quoi que ce soit pendant ce temps-là, là, ça va prendre le double de temps parce que je vais perdre mon fil pendant que je fais tout ça. Fait que j'aime mieux que vous me demandiez tout ce que vous avez à me demander tout de suite, puis après ça... Fait que là, quand j'arrive, je commence à défaire ma première valise, puis le texte, c'est ça qu'il me demande. Il dit, fait que là, on a le piano, là, mais juste te le dire, il n'est pas accordé. Là. Le piano, il n'est pas accordé. Non, il n'est pas accordé. Moi, je l'ai appris hier qu'on avait besoin du piano. OK, ben là, toi, c'est parce que tu l'as appris hier, mais moi, je l'ai dit il y a 6 mois. Là. Fait que là, il y a une information qui s'est perdue dans la craque du plancher, là, puis là, regarde, au lieu de capoter, on va le tester, on va voir. Fait que là, je lève le clavier, ça a fait 4 notes, il n'est pas accordé, tu l'entends tout de suite, ça marche pas, je joue pas là-dessus, je peux pas. T'sais. Fait que là, tout de suite, la demoiselle qui est en charge de s'occuper de moi, elle vient vers moi et elle dit là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça prend un clavier électrique. C'est ça que j'avais dit comme dans la demande. Fait que ça prend un clavier électrique, n'importe quel, là, mais tu sais, qui a la touche piano. Là. Fait que là, elle part avec ça. Là, moi, j'aurais pu garder cette information-là dans ma tête en même temps que je défais mes valises. Là. Puis là, j'aurais pas été focus. Là. Puis là, la vibe aurait été mauvaise pour commencer. Là. Fait que c'est quoi que j'ai fait? Dès qu'elle est partie, j'ai mis la switch off. Par rapport à cette information-là, le piano, là, il y a un problème à régler. Là. Le tiroir, il est barré à double clé.
j'ai pas pensé à ça une seconde. J'ai tout monté mes affaires. J'ai déjà assez à m'occuper là-dedans. Là. Puis là, j'étais là-dedans, ça fait peut-être 20 minutes, je suis en train de monter mes tables, mes valises, tout mon stock. La demoiselle, elle revient. Puis elle me dit, c'est parce qu'on en a trouvé un, il est à louer à quelque part, fait qu'on pourrait le louer, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas la touche clavier. La touche lourde, plutôt, c'est plus comme un synthétiseur. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça a peut-être l'air d'une demande bizarre, là, mais c'est pas la même affaire. Jouer sur une touche piano, on appelle ça une touche lourde, qui remonte plus tranquillement, là, c'est pas le même feeling. C'est pas pareil comme jouer sur un orgue ou un synthétiseur que la petite note en plastique, elle remonte tout seul, là, quasiment comme s'il y avait un spring dessus. C'est comme si tu joues de la guitare acoustique, puis là, ils disent ta guitare est restée pognée dans l'avion, fait qu'on t'en a trouvé un autre, c'est une guitare électrique. Ben là, petite Marie, boum, ça marche pas, c'est pas le même instrument. Fait que là, je peux pas jouer là-dessus, moi. Fait que là, je dis non, ça fonctionne pas. Fait que, elle repart. Elle repart, je remets la switch off, je continue à faire mes affaires, toute la quête, ça prend peut-être 10 minutes, elle revient, c'est réglé. On en a trouvé un. Il y a quelqu'un dans l'organisation que son fils prend des cours, là, puis là, il en a acheté un, puis il a accepté de nous le prêter. Bon, tu vois, tout est beau. Fait que là, moi, je finis de placer mes affaires. L'autre chose qui est super cool, c'est que là, le technicien, c'était vraiment un pro. Là. Tu sais, le gars, il connaît son affaire. Tout ce qu'il branche, ça marche du premier coup. Fait que déjà, ça, c'est cool au bout. Là. Puis là, tout à coup, le clavier, il arrive. Fait que là, il y a deux personnes qui transportent cette patente-là, qui installent sur scène. Là. Ben, vous le créerez peut-être pas. C'était exactement le même modèle que j'ai chez nous. Même affaire. Mais là, quand tu joues sur un nouvel instrument, il faut tout le temps que tu aies un moment de t'adapter. Parce que sinon, c'est pareil comme aller jouer une game de hockey avec les patins de quelqu'un d'autre que tu n'as jamais essayé de ta vie, mais c'est une game importante, là, tu sais. Il serait mieux d'aller patiner un peu avec avant pour t'assurer qu'ils sont corrects, là. Ben là, quand tu arrives sur un nouveau clavier, premièrement, tu as le stress de jouer devant du monde, qui est différent de jouer tout seul chez vous. Là. Fait que là, tu es stressé, tu es un peu plus dans ta tête. Là. Fait qu'il faut que tu sois à l'aise. Là, si le piano, la texture est pas pareille comme tu es habitué, puis en plus, quand tu regardes le clavier, il n'y a rien du visuel qui est pareil comme ce que tu es habitué. C'est toutes des petites affaires, des petites virgules qui peuvent faire la différence. Et là, je joue sur la même affaire que je joue à tous les jours chez nous. Fait que ça pouvait pas être mieux que ça. Bon, mais tu sais, là, fait que le constat final, là, ça s'est réglé à la perfection. C'est-tu encore une fois un autre beau rappel de la vie de rester calme et équilibré quand ça marche pas comme on veut, parce qu'on sait jamais, peut-être que dans le tournant, là, t'as la plus belle nouvelle qui t'attend. Là. Fait que ça, c'est une affaire. Sauf que là, ce que faut que je vous raconte, c'est que pendant ma conférence, il y a un petit bout que je parle pendant genre 30 secondes, là, où je raconte quelque chose, puis pendant que je le racontais, là, on a tout comme pogné de quelque chose, parce que c'est ça que je suis en train de vivre là. Puis je vais vous le raconter. Fait que là, c'est pareil comme si on est à peu près à 25 minutes entrés dans ma conférence, là, puis là, on est dans la conférence, puis là, je vais vous en faire un bout. Là, à ce moment-là, moi, j'étais dans une période de ma vie où je faisais moins de magie, je jouais de la percussion. J'étais dans un band qui s'appelle Zuruba, puis je faisais beaucoup de spectacles, puis on avait 2 répètes par semaine, puis tu sais, ça gaulait notre affaire. Fait que là, on est backstage en attente de monter sur scène dans un théâtre à Montréal qui s'appelle le Théâtre Corona. Puis là, avec un de mes chums, puis on est en train de jaser. Puis là, à un moment donné, moi, je sais pas pourquoi, mais je dis juste que moi, présentement, dans ma vie, je suis pas en train de faire ce que je veux. Ah ouais, OK, c'est toi que tu voulais faire. Ben moi, ce que je voulais faire, c'est faire des spectacles pour adultes, dans des salles de spectacle, mais plus que juste de faire de la magie puis de l'humour. Tu sais, d'être capable de parler au monde puis de partager ma vision de la vie. Là. Fait que là, lui, il m'avait dit, si tu veux être capable de faire ça, il va falloir que tu vives des affaires qui vont te faire grandir en tant qu'être humain, puis après ça, tu vas pouvoir les partager. Bon, ben là, je ferme la parenthèse de ma conférence ici. Là, pendant que je suis en train de dire ça au monde, dans la salle, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de lui présenter ma conférence dans une salle avec toute la technique, le piano, toute la patente, exactement comme je voulais faire, puis que je verbalisais ouvertement à un ami il y a 18 ans de ça. La concrétisation de ce qu'on manifeste dans la vie. Quand tu perds jamais le fil de ce que tu veux, là, à un moment donné, on peut prendre des rallongis, là, puis on prend la petite trail d'à côté, l'autoroute, on a l'impression que ça va plus vite de même, mais des fois, on se rallonge, ça finit tout le temps par revenir au point. Fait que là, c'est ça, c'était super cool de réaliser que tout... Puis tu sais, quand tu dis un spectacle qui marche, là,
tout a bien été. Tu sais, c'était quasiment comme, moi j'appelle ça un sans faute, là. J'ai joué ma tourne sans faire de fausses notes, mes tours de magie ont tout bien marché, le speech a bien fonctionné, j'ai rejoint le monde. Il y a des moments où j'ai vu du monde s'essuyer des larmes, je les ai fait rire, tu sais, toute la patente, mais c'est surtout les commentaires que tu en reçois à la fin. Il y a une différence entre te faire dire par quelqu'un « Hey, c'était bon ton spectacle, hein? » Ou te faire dire, ton show, il était vraiment inspirant, puis là, les tours de magie, c'est incompréhensible, ton affaire, puis t'es donc bien bon au piano, comment t'as fait pour apprendre tout ça tout seul? Ça, là, ce genre de commentaires-là, là, quand tu reçois ça, là, avec l'expérience de faire des spectacles depuis tellement longtemps, là, tu le sais quand c'est ressenti, quand c'est vrai, quand tu as vraiment touché le monde plus que juste OK, tu sais. Fait que là, c'est ça. Ce que ça a fait, tout ça, là, plus le monde qui était tellement sympathique, le bon cachet relié au spectacle, la chambre d'hôtel flambant neuve, le vol d'avion qui a bien été. Moi, je voyage pas souvent avec mon matériel. Fait que, tu sais, c'était une source de stress, là. Le laptop, les bouteilles de champagne, mes valises. Tu sais, moi, je suis pas matérialiste dans la vie. J'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Mais je peux vous dire là, que tout ce qui est dans cette valise-là, là, que j'ai fabriqué pratiquement tout moi-même à l'intérieur, puis tous les gadgets, tous les gogos, là, tout ce qui est là-dedans, là, que pour le commun des mortels, là, c'est rien. Ça se rachète, là, ça a une valeur inestimable pour moi parce que c'est toutes des affaires qui se sont construites au compte-gouttes. Le 3/4 du stock, là, c'est du patentage que je pourrais tout refabriquer, mais c'est ça. Ça a une valeur sentimentale particulière. Puis j'ai été content de savoir que mes valises sont arrivées là-bas, puis que mes valises sont revenues chez nous, puis que tout a bien été. Fait que c'est pour ça que la semaine passée, j'avais le goût de rester dans ma bulle pour savourer ce moment-là, l'accomplissement d'un moment important, mais aussi garder cette énergie-là pour commencer à focusser sur le prochain step. Parce que moi, quand je parle de planter un flag, là, ben planter un flag, c'est ça. On n'en plante pas toutes les semaines, puis il y a comme des moments importants. Là, mais pour arriver à ces moments-là, -là, c'est important de savoir c'est quoi que tu veux. C'est où tu veux t'en aller, puis là, tu y arrives à un moment donné, puis quand tu réalises, là, pop, tu sais, comme la belle analogie de monter le mont Everest, là, ceux qui arrivent sur le top, ben c'est ça, là, tu peux planter le drapeau parce que tu l'as voulu, tu as fait ce qu'il fallait pas, puis là, pop, tu y es arrivé, bon, ben c'est ça. Fait que là, je focus à mon prochain step, puis quand on va être rendu là, vous allez tout le savoir, parce que moi, je l'ai dans ma tête, je le visualise, toute la quête, puis quand je le visualise, là, je vous vois, là, les habitués qui m'écoutent, puis qui m'écrivent, là, je le sais que vous allez être là, on va se faire des beaux petits clins d'œil, puis on va faire, voyez, ça y est, on est rendu là. Fait que là-dessus, je vais vous laisser pour cette semaine. Mais la semaine prochaine, je vais vous raconter une histoire de fou. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme que vous ne connaissez pas, qui a vécu dans les années 1800, début 1900, puis qui a fait des affaires incroyables, mais je suis sûr que personne d'entre vous, tous, qui écoutez, qui n'avez aucune idée que ce gars-là a déjà existé, ever. Je vous laisse là-dessus. Merci pour votre temps, votre écoute et votre présence. À très bientôt. Ciao!